En ce début d'année 2025, la France se trouve à un tournant décisif de sa politique migratoire. Les nouvelles règles d'immigration, annoncées en grande pompe par le gouvernement en décembre 2024, ont suscité un vif débat dans l'Hexagone et au-delà. Ces mesures, qualifiées de choquantes par certains observateurs, redéfinissent les contours de l'accueil des étrangers en France, avec des implications profondes pour les migrants, les entreprises, les associations et la société dans son ensemble. Cette analyse narrative explore en détail les tenants et aboutissants de ces réformes, leurs impacts potentiels et les réactions qu'elles ont engendrées. Pour comprendre l'ampleur de ces nouvelles règles, il faut d'abord remonter aux années précédentes. Depuis la crise migratoire de 2015, la France, comme d'autres pays européens, a été confrontée à des flux migratoires constants, alimentés par des conflits, des crises économiques et des catastrophes climatiques. Selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFAI, environ 140 000 demandes d'asile ont été déposées en 2023, un chiffre en hausse de 7% par rapport à 2022. Parallèlement, l'immigration économique, notamment pour des emplois qualifiés dans les secteurs de la technologie et de la santé, a continué de croître, avec 52 000 visas de travail délivrés en 2024. Cependant, ces chiffres ont alimenté un débat politique polarisé. D'un côté, les défenseurs d'une politique migratoire ouverte mettent en avant les contributions économiques et culturelles des migrants, ainsi que les obligations humanitaires de la France. De l'autre, les partisans d'une ligne plus restrictive dénoncent une pression sur les services publics, le logement et le marché du travail. C'est dans ce contexte tendu que le gouvernement a dévoilé ces nouvelles règles visant à équilibrer fermeté et humanité, selon les mots du ministre de l'Intérieur. Les nouvelles règles d'immigration, entrées en vigueur le 1er janvier 2025, se structurent autour de 3 axes principaux. Un durcissement des conditions d'asile, une simplification de l'immigration économique pour les profils qualifiés, et un renforcement des mesures d'expulsion pour les migrants en situation irrégulière. Premier, un durcissement des conditions d'asile. L'une des mesures les plus controversées concerne le traitement des demandes d'asile. Désormais, les demandeurs doivent déposer leur dossier dans les 30 jours suivant leur arrivée en France, contre 90 jours auparavant. Cette réduction drastique du délai vise à accélérer les procédures, mais les associations de défense des migrants, comme la CIMAD, estiment qu'elle risque de priver de nombreux demandeurs d'une chance équitable d'obtenir une protection. En 2024, environ 30% des demandes d'asile ont été rejetées pour des raisons administratives, comme des dossiers incomplets ou des délais dépassés. Avec ce nouveau seuil, ce pourcentage pourrait grimper à 40% selon une étude de l'ONG France Terre d'Asile. Par ailleurs, la liste des pays sûrs a été élargie pour inclure des nations comme la Géorgie et le Maroc, ce qui signifie que les demandeurs originaires de ces pays verront leur dossier automatiquement examiné en procédure accélérée. Cette mesure, qui touche environ 15% des demandeurs d'asile, a suscité des critiques de la part d'Amnesty International, qui argue que certains de ces pays présentent encore des risques pour des groupes vulnérables, comme les minorités politiques ou sexuelles. Deuxième, une immigration économique sélective. En parallèle, le gouvernement a introduit des mesures pour attirer les talents étrangers dans des secteurs stratégiques. Le Visa Talent 2025, une version remaniée du passeport talent, offre des conditions avantageuses aux travailleurs hautement qualifiés, notamment dans l'intelligence artificielle, la transition énergétique et la santé. Ce visa, valable pour 5 ans renouvelables, permet aux bénéficiaires d'accéder immédiatement au marché du travail sans avoir à passer par des démarches administratives complexes. En 2024, environ 12 000 visas de ce type ont été délivrés, et le gouvernement ambitionne de doubler ce chiffre d'ici 2027. Cependant, cette ouverture sélective s'accompagne d'un durcissement pour les travailleurs peu qualifiés. Les contrats de travail temporaire pour les secteurs comme le bâtiment ou l'hôtellerie sont désormais soumis à des quotas stricts, fixés à 22 000 par an, soit une baisse de 25% par rapport à 2023. Cette restriction vise à répondre aux préoccupations des syndicats, qui pointent du doigt la concurrence exercée par les travailleurs étrangers sur les salaires des Français dans ces secteurs. Pourtant, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, CGPME, a averti que ces quotas pourraient aggraver les pénuries de main-d'œuvre,
notamment dans la restauration, où 150 000 postes restaient vacants en 2024. Enfin, les nouvelles règles prévoient un renforcement des mesures d'expulsion pour les migrants en situation irrégulière. Le gouvernement a fixé un objectif ambitieux: 30 000 expulsions en 2025 contre 18 000 en 2023. Pour atteindre cet objectif, les capacités des centres de rétention administrative, CRA, seront augmentées de 20%, passant de 1 800 à 2 160 places. De plus, une coopération renforcée avec les pays d'origine, notamment en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, devrait faciliter les retours. Par exemple, un accord signé avec le Sénégal en novembre 2024 prévoit l'octroi d'une aide économique de 50 millions d'euros en échange d'une reprise systématique des ressortissants sénégalais en situation irrégulière. Cependant, ce durcissement suscite des inquiétudes. Les conditions dans les CRA, déjà critiquées pour leur manque d'humanité, risquent de se dégrader avec cette augmentation de capacité. En 2023, un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté a pointé des cas de maltraitance et des conditions sanitaires préoccupantes dans plusieurs centres. Les associations craignent que la situation empire, tandis que les organisations internationales, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, appellent la France à respecter ses engagements en matière de droits humains. L'annonce de ces réformes a déclenché une vague de réactions, tant en France qu'à l'international. Les partis de gauche, comme la France insoumise, ont dénoncé une dérive xénophobe et appelé à des manifestations nationales. Le 15 janvier 2025, une marche organisée à Paris a rassemblé 20 000 personnes, selon les organisateurs, pour protester contre ce qu'ils qualifient de politique inhumaine. À l'opposé, les partis de droite, y compris les Républicains et le Rassemblement national, ont salué les mesures, bien que ce dernier estime qu'elles ne vont pas assez loin pour limiter l'immigration. Sur le plan économique, les nouvelles règles pourraient avoir des effets contrastés. D'un côté, le visa talent 2025 est perçu comme un atout pour renforcer la compétitivité de la France dans des secteurs de pointe. Une étude du cabinet McKinsey estime que l'arrivée de 10 000 travailleurs qualifiés supplémentaires pourrait générer 1,2 milliard d'euros de PIB additionnel d'ici 2030. De l'autre, les restrictions sur les travailleurs peu qualifiés risquent de freiner la croissance dans des secteurs clés comme l'agriculture et la construction, où les besoins en main-d'œuvre restent criants. Sur le plan social, ces réformes pourraient exacerber les tensions. Les associations de défense des migrants rapportent une hausse des discours de haine en ligne, avec une augmentation de 15% des signalements sur la plateforme Pharos en 2024. Dans certaines banlieues, où la population immigrée est importante, des élus locaux craignent que les nouvelles règles ne renforcent le sentiment d'exclusion et ne compliquent l'intégration. À l'aube de 2025, la France se trouve à la croisée des chemins. Les nouvelles règles d'immigration, avec leur mélange de fermeté et de sélectivité, visent à répondre aux défis complexes de la migration tout en apaisant les tensions politiques internes. Pourtant, leur succès dépendra de leur mise en œuvre. Les associations appellent à une évaluation rigoureuse des impacts humanitaires, tandis que les entreprises demandent des ajustements pour éviter les pénuries de main-d'œuvre. Dans un monde où les migrations sont appelées à s'intensifier, l'ONU prévoit que 405 millions de personnes pourraient être déplacées d'ici 2050 en raison des crises climatiques et économiques. La France devra trouver un équilibre entre ses impératifs de souveraineté et ses valeurs d'accueil. Les mois à venir seront cruciaux pour juger si ces réformes marquent un tournant durable ou si elles ne sont qu'une étape dans un débat migratoire qui, loin de s'apaiser, continue de diviser. Les nouvelles règles d'immigration en France pour 2025 redessinent le paysage migratoire avec des implications majeures pour notre société. Merci d'avoir regardé cette analyse, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.